Alors, bonjour tout le monde. On va vous présenter les territoires du Nord-Ouest. Donc, pour la prochaine demi-heure ou heure, on va vous présenter ce voyage-là. Donc, les dates du 21 au 31 juillet 2020. Et on va vous présenter un voyage qui va toucher à différents sujets de ce grand territoire du Nord-Ouest. Depuis quelques temps, depuis quelques mois, on a sorti un système, un barème de difficultés pour aider les gens à se décider s'ils sont capables de faire un voyage ou tel. Donc, on est allé avec différents degrés et c'est le maximum de degrés, c'est 4, et celui-là en est un 4. Okay? Donc, ça prend, pourquoi? 4, c'est un voyage qui exige des voyageurs une bonne condition physique et une bonne santé. Le degré de difficulté de difficile. Okay? On va en parler tantôt, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, que ça prend une certaine capacité physique pour faire ce voyage-là. Donc, notre envolée est prévue avec Air Canada, Ottawa-Edmonton. C'est un vol direct pour le moment. Je dis pour le moment parce que Air Canada peut nous changer leur vol en cours de route, mais ça devrait être celui-là en ce moment. Voici votre portion aérienne. Donc, Ottawa, 8h10, on entre à Edmonton à 10h28. Le retour, Yellowknife, très tôt le matin, 6h55, via Calgary, 9h23, parce que Yellowknife, Ottawa, il n'y a pas de vol. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix de faire une correspondance. Calgary, 10h, donc on n'est pas là longtemps, à peine une trentaine de minutes. Et Ottawa, 15h47, vous êtes de retour chez vous. Voici notre transport. Donc, transport par autocar de luxe pour la durée du trajet. Okay? C'est ce qu'on va avoir pour vous. Et voici le trajet qu'on va faire. Donc, partez d'ici Edmonton, Alberta, on va monter ici. Tout ce qui manque sur ce plan ici, c'est qu'on va venir jouer ici. Le parc national route Buffalo. Il n'y a pas la route, on n'a pas à avoir le trajet. Il y a une route. Tenez-vous pas. Le degré numéro 4, c'est ça, là. Sac à dos. Raquette, palette à mouche, on y va. OK? Dans ce sens-là. Pourquoi je le fais à cet temps-là de l'année, c'est que les mouches noires, nous, on a ça en mai ici. Hein. Vous savez, mai, là, on a la fameuse petite mouche noire. Eux, c'est plus tard que nous. Donc, tu ne veux pas aller dans ce territoire-là autour du mois de mai-juin. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on y va plus loin en saison. Mais il va y avoir des insectes, beaucoup d'insectes, mais ils ne nous achalent pas vraiment. Et je l'ai vécu personnellement. Là, quand je suis allé la première fois, j'avais loin de l'auto pour faire le trajet. Et j'avais, de pare-brise en avant, j'avais plus la couleur de l'auto tant qu'à arriver. Et là, tu t'arrêtes là, puis il y a plein de mouches autour de l'auto. Et là, je ne voulais pas débarquer, ils vont m'emporter. Malgré mon rapport. Et là, il y avait un autochtone qui était là, il dit non, inquiète pas, il dit tasse-toi, pousse-toi de l'auto. C'est la chaleur de l'auto, hein, attire les bébés. Puis c'est bien vrai, je suis allé marcher dans un sentier pour voir les chutes qu'on va voir tantôt, et je n'avais pas de bébés autour de moi. Mais l'auto, j'avais de la misère à avoir à distance. Il aime la chaleur, donc quand le capot de l'auto est toujours chaud, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça. Mais oui, ça en avoir un peu de bébés d'Auto-Canada quand même. Mais des moustiques, il n'y en a pas énormément. Pas à ce temps-là de l'année. OK? Donc, en cours de route, on va faire 2 arrêts pour visiter. Donc, photo pour la première, le pont de Rochefort, un pont ferroviaire en bois. Et on va s'arrêter à Mayor Tour pour rendre hommage à nos policiers de la GRC qui sont décédés quelques années passées, si vous vous souvenez, qui ont été dans une embuscade là-bas, pas Mayor Tour. Donc, c'est un mémorial qu'ils ont fait, on va s'arrêter là. Notre première nuitée, parce qu'une fois à l'aéroport d'Edmonton, on va quitter tout de suite, on va s'en à White Court, où on va coucher à cet hôtel, un hôtel assez récent, le Holiday Inn Express. On va y passer notre prochaine nuit à cet endroit-là. Donc, voici un peu à quoi peut ressembler votre hôtel. Et le soir, on va avoir un souper de bienvenue à un restaurant local. Donc, c'est ce qu'on va vous offrir pour bien commencer le voyage ensemble. Le lendemain matin, et là, on va passer la belle vallée de la rivière de la Paix, qui est mieux connue là-bas sur le Peace River, la vallée. Donc, c'est une belle vallée qu'on va suivre, c'est la rivière de la Paix, d'ailleurs, que vous voyez. Elle sillonne un peu partout le nord de l'Alberta. Donc, on va y circuler sur cette route. Et là, on va probablement voir, à ce temps donné, des champs de canola. Et aussi, ça c'est super beau, des champs de lin. Flax, qu'on appelle en anglais. Et quand tu es loin, très loin d'un champ de lin, là, tu dis, ah, regarde, il y a un lac là-haut, c'est un plan d'eau de loin. Et plus tu approches, c'est plus de l'eau. Et là, plus tu approches encore, tu t'aperçois que c'est un champ de lin. Donc, la petite fleur, à une grande distance, là, on dirait que c'est un lac qui est là, d'un plan d'eau. Mais c'est super beau. Donc, on va être là, nous, autant d'années, ce qui devrait être en floraison à ce moment-là. Okay? Et là, on va s'arrêter à Grimshaw. Tout ce qu'on arrête, toilette. Donc, on va être juste pas content, mais c'est un petit centre d'interprétation en même temps pour la communauté de Grimshaw. Et on en profite en même temps pour faire une pause de santé à cet endroit-là. Okay? Et là, on va rentrer à notre hôtel à High Level, en Alberta. C'est un endroit que l'économie,
puis les champs bitumineux. C'est pour ça. C'est la raison. Et aussi les gaz naturels. La conduite vit seulement pour ça. C'est la seule raison d'être proprement de Highland. C'est un bel hôtel, c'est le meilleur qu'ils ont en ville, c'est un Best Western. Donc, comme vous pouvez voir, donc, un beau bar, des chambres d'hôtel encore une fois, et ainsi de suite. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, on va quitter. Et pas longtemps après qu'on est parti, on va être rendu à ce moment-là au territoire du Nord-Ouest. Donc, ça, c'est l'entrée dans l'écriteau qui nous souhaite la bienvenue. On va traverser le 60e parallèle. Vous êtes officiellement dans les territoires du Nord-Ouest. On va s'arrêter définitivement pour une photo de groupe, ça c'est sûr, pour, bien sûr, pour ça. Okay? Et là, plus loin après, on va faire on appelle ça Twins Falls. Il y a 2 chutes. La première, c'est la chute Alexandra. C'est pas très haut, mais c'est pas Niagara Falls, on s'entend, mais un bon débit d'eau. Et ça, c'est la rivière Hay, H-A-Y, rivière au foin, Hay River. Et on va s'arrêter pour prendre une photo, bien sûr. Il faut faire un petit sentier, on va marcher un peu pour se rendre. Et c'est des sentiers de terre battue. Ça, j'ai dit niveau 4. Donc, c'est pas asphalté ou avec du béton ou quoi que ce soit. Donc, il faut avoir capable de marcher pour se rendre là. Il est possible aussi, ceux qui veulent marcher encore plus, de descendre plusieurs marches pour aller au pied de la chute. Aussi, c'est une autre possibilité. Et ça, c'est la nature de fait ça en passant. Ce n'est pas le fait de main d'homme. C'est juste fait comme ça. Okay? Ça, c'est la chute Louisa. Tantôt, c'est la chute Alexandra. C'est pas qu'il appelle Twins Falls. Et là, on va faire un pique-nique à cet endroit-là. Il y a un genre de petit gazebo fermé. Et puis, on va manger à l'intérieur avec votre sandwich qu'on va vous faire, qu'on a fait tantôt. On va les emmener. Ceux qui restent, on va manger ça. On va les faire congeler, là. Moi, c'est assez pour tout le monde, c'est pas grave. C'est pas un maringouin. Okay? Et dans l'après-midi, là, on va quitter, on va faire une bonne route d'autobus, puis on va se rendre comparativement à Fort Smith. Et là, on va traverser le parc national Wood Buffalo. Donc, c'est ce qu'on va faire. Si où se trouve le parc national Wood Buffalo, le voilà. Donc, c'est un très grand parc qui comprend l'Alberta et puis aussi les territoires du Nord-Ouest. Donc, nous, on est ici, on va entrer dans le parc pour venir jusqu'à Fort Smith. Même, il devrait s'étirer. Fort Smith, il fait partie du parc également. Donc, c'est la rivière des Esclaves. J'en ai ici, la vallée de la paix est ici. On va traverser cette route-là que je parlais tantôt, Peace River Valley. Et puis ça, c'est le lac des Grands Esclaves qu'on va contourner plus tard. Donc, ça, c'est le parc Wood National Buffalo. C'est le plus grand parc national au Canada. Il est même plus grand que la Suisse. Ça vous donne une idée. Donc, c'est un très, très grand parc qu'on a là-bas. Donc, il porte son nom, Wood Buffalo, parce que c'est pour protéger le troupeau de bisons des bois. Il y a le bison des prairies, il y a le bison des bois. Okay? Il y a la bisonne des prairies et la bisonne des bois. Okay? C'est la femelle en passant. Il a dit, là. Okay? Donc, ils sont à peu près 3000 têtes en ce moment de protégés. Donc, ils ont été réintroduits. Et puis, parce qu'il y en avait autrefois beaucoup, mais ils ont été introduits. Donc, c'est voici ce troupeau de bisons. On va-tu les voir? Pas probable. Mais j'ai déjà vu une année qu'on n'a pas vu du tout. Ben oui, pourquoi, je ne sais pas. Oui? Ça part des vaches. Des vents, puis il faisait chaud. Très chaud. Fait quand il fait trop chaud, oui. Monsieur. C'est-tu la route de Fort McMurray? Non. Ben, ici, excuse-moi. Oui, Fort McMurray, c'est une montagne en bas ici. Fort McMurray est plus ici à peu près. On ne passe pas Fort McMurray, mais ça fait partie du grand réseau, pas réseau, mais le champ bitumineux, ça fait partie. Mais Fort McMurray est plus du côté saint, plus au nord-est de Edmonton. On va passer près, mais pas vraiment là. Okay? Donc, les troupeaux de bisons, j'espère bien d'en voir. Moi, j'en ai vu une fois, là, ça ne veut pas dire qu'on n'en verra pas à chaque fois. Mais la chance qu'on a, c'est qu'il y en a 2 troupeaux au territoire du Nord-Ouest. On va peut-être être capable de voir l'autre troupeau. Et là, on va coucher au Pelican Rapids Inn. Ça appartenait à Hyatt Regency avant. Non, pas vrai. C'est un motel, là. On a pris le meilleur, puis c'est le seul qui en ville. On va coucher là. On n'a pas le choix. Okay? C'est bien, c'est propre, mais c'est pas. Ceux qui ont fait Terre-Neuve avec moi, le genre de motel, bon, c'est dans ce style-là, à peu près. Mais c'est quand même bien. Il y a un beau bar, il y a un restaurant. Et pourquoi on appelle ça Pelican Rapids? Parce que les pélicans sont là. Il y a des rapides à Fort Smith, et puis ils viennent pêcher là. Donc, c'est pour ça que l'hôtel porte le nom Pelican Rapids, dans ce sens-là. Et là, on va aller visiter les bureaux du Parc national. C'est un genre de petit centre d'interprétation, c'est pas très gros. Ça a l'air plus d'un bureau du gouvernement qui ont mis des choses à l'intérieur. Il y a un petit court-métrage qui va nous présenter le parc. Et puis, il y a quelques artefacts également. Et puis, on va ensuite de ça prendre le guide de Parc Canada. Et là, on va visiter Fort Smith. Ça fait partie de leur mandat. On va visiter Fort Smith.
On va dîner après la visite guidée de Fort Smith à l'hôtel et on va quitter après avec le guide pour retourner vers Hay River, traverser le parc en direction ouest cette fois-ci. Et là, le guide va tout vous parler des choses qu'on va voir dans le parc. Il va vous parler des plaines salées, parce qu'on a des plaines salées un peu partout dans le parc également. Ils ont retrouvé en 86 le plus gros barrage de castors au monde. Et quand je dis retrouver, c'est une image satellite. Parce qu'il n'y a pas de route qui allait. C'est grand, c'est plus grand que la Suisse, imaginez-vous. Fait que le barrage à castors qu'ils ont trouvé, c'était le plus gros au monde qu'ils n'avaient jamais vu. Et c'est même pas le Canada qui l'a trouvé, c'est un satellite d'un autre pays qui l'a vu. Et je pense qu'il y avait un barrage à Castors sur Terry Falls. Là, ils sont allés voir, ils ont commencé à regarder. Ben oui, c'est vrai, il y a un barrage. Ils ne savaient même pas. Alors, il y avait un gros barrage à Castors, et puis on va sûrement vous en parler. En plus, bien sûr, des plaines salées, il y a aussi les grues blanches, qu'on appelle whooping crane en anglais, et puis il y a aussi les buffalo, évidemment, les bizarres. C'est des choses qu'on peut aller, des plaines salées. Donc, il y a un endroit qu'on peut aller, que le guide va vous emmener avec un belvédère, et puis vous allez pouvoir voir un peu dans une des plaines salées. Il va vous expliquer pourquoi on a des plaines salées dans le parc national Woodbuffalo. Il va vous expliquer ça. Il y a des grands marécages également, parce que la plupart du parc est complètement isolé, il n'est pas accessible, à moins de prendre la motoneige ou des choses comme ça, mais c'est vraiment un grand parc là, pour protéger la nature dans ce sens-là. Donc, vos fameux bisons que je vous souhaite de voir, mais fort probablement. Il faudrait vraiment être malchanceux pour prendre en compte. Okay. Donc, ça, on va vous en parler en long et en large durant le voyage. C'est ça. Okay. Les ours, j'ai déjà vu des ours sur le chemin, à un moment donné, je suis traversé, il y en a passé 3 devant moi. Ben, une maman avec ses 2 petits, et puis les petits étaient curieux là, de voir un auto. Une maman les a fait signe de. Bande de loups également, ça c'est fort possible. Et ça, c'est les grues blanches avec leurs petits. Ça, c'est un peu plus difficile à voir, mais c'est possible également. Donc, voilà. Nous sommes à Fort Smith en ce moment. Je le fais ici. On traverse le parc Wood-Buffalo, on vient coucher ici à Hay River. Notre prochaine unité va être là. Donc, Hay River, c'est du côté sud du lac des Grands Esclaves. Donc, c'est un lien important, moins aujourd'hui, mais à l'époque, tout le transport se faisait par traverser à travers le lac qui en ça vers Yellowknife, qui était du côté nord du lac. Donc, tout était emmené à Hay River et transporté par bateau et aussi par avion, parce qu'il y a un aéroport qui est relié également avec Yellowknife de ce côté-là. Donc, c'est ce qu'on va visiter. Allez-vous voir des aurores boréales? Faudrait vraiment être chanceux. C'est pas le temps pour les aurores boréales. On va être honnête avec l'autre, là. Oui, je veux bien vendre le voyage. Ah oui, j'en en avoir plein. Non, c'est pas la saison. Je ne dis pas qu'on n'en verra pas. C'est possible, mais c'est comme dire ici, arriver ici avec des touristes, dire, allez-vous voir de la neige au mois d'octobre à Ottawa? Ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Les champs sont-ils le bord? Pas vraiment. Donc, c'était la même chose. C'est plutôt novembre, décembre, janvier, en fin d'année, plus qu'au placard de l'été. Okay? Mais ça pourrait arriver, si on est chanceux un de ces soirs, ça pourrait arriver. Et si c'est le cas, ils le savent, ils l'annoncent, et les gens d'hôtel peuvent vous réveiller dans la nuit si vous voulez. Non, c'est vrai. Non, ils vont de la réception, si vous voulez, vous donnez votre nom, que s'il y a des aurores boréales, ils vont vous appeler à votre chambre, ils vont vous réveiller, OK, if you want to get up, they're out there. Ça, ils vont vous le dire. Oui, c'est possible, ça se fait. Okay? Mais je l'ai mis la photo parce que c'est beau. Mais ça ne veut pas dire que l'envoi, j'aimerais bien ça pour vous autres. Ça, c'est l'hôtel où on va coucher. Donc, Ptarmigan. On ne prononce pas le P. OK? On ne dit pas Ptarmigan, c'est Ptarmigan. Et en français, c'est sensiblement une perdrix. C'est ce que c'est là, c'est une poule, une petite caille dans cette famille. Okay? Donc, encore là, c'est le meilleur hôtel en ville. C'est correct. C'est un bon petit 2,5-3 étoiles. Okay? Il y a un beau restaurant, cependant, à l'hôtel. Donc, mais c'est correct. C'est pas le grand luxe. Ça, c'est la rive du lac des Grands Esclaves, côté sud, la plage. On va vous emmener à la plage. La fois qu'on était allé avec le groupe, il y avait une famille, là, il y avait à peu près une quinzaine, une vingtaine. Il avait amené un barbecue, il faisait à manger sur le bord de la plage, les enfants jouaient. Il manquait rien que des palmiers. C'est comme dans le sud. Pour eux autres, c'est leur. Mais non, le sable, il est bien. Sauf que bien, le lac des Grands Esclaves, soit un petit peu amphibien pour ça. C'est pas trop chaud. L'eau est super chaude. Oui, elle est super chaude aussi. Si tu viens, Denis, je veux que tu sois le premier, puis je te prends en photo. Donc, on va visiter des sites d'autrefois un peu à Hay River également. Et puis, on va aussi le village. Ça, c'est l'ancien village de Hay River. C'est là que ça a commencé. Vous voyez le train qu'il y a là? Et juste de l'autre côté d'ici, des bâtiments, c'est le port de Hay River. Donc, c'était là que l'économie se passait surtout.
Maintenant, bien sûr, le village est développé vers le sud, en allant par la route principale. Là. Ça s'est développé un peu plus. Donc, c'est peut-être pour ça. OK? Donc, Hay River, Enterprise, on va passer, mais on va s'en venir ici, après ça, à Kakisa, pour ensuite arrêter à Providence. Là, si on ne se perd pas, là. Providence, la route n'est pas évidente, c'est du trafic, ça n'a pas de bon sens. Providence, on va arrêter dîner, passer le bout du lac pour revenir ici après Yellowknife. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça a l'air plus long que c'est, on s'entend. Le deuxième troupeau de bisons que je vous parlais, il y en a 2 troupeaux. Le deuxième est ici. Donc, il y a des bonnes chances qu'on en voit là, ici. Ils se tiennent toujours le long de la route en ce temps-là de l'année pour manger, parce que le bord de la route, il y a du foin. Donc, ils peuvent venir s'alimenter là facilement. Kakisa, on va s'arrêter voir la chute qu'il y a là. Donc, ça, c'est des marches. Il faut descendre vers la rivière pour voir les chutes. Donc, le degré 4 que je vous parlais, c'est ça. Okay? Et voici la chute Lady Evelyn. Une belle chute également sur le bord de la rivière, Kakisa. On va pouvoir, il y a différents belvédères. Une fois rendu toutes ces marches-là, il y a plusieurs belvédères que vous pouvez faire pour vous approcher le plus près possible de cette chute, la chute de Kakisa. Okay. Donc, encore une fois, la nature, on voit des belles choses quand même. Vous pouvez descendre sur la grève. Il y en a un belvédère qui vient juste ici en haut, juste là. Il est possible de prendre une photo également pour ceux qui veulent un autre angle pour leur photo. Et ça, c'est Fort Providence. C'est un petit village qu'on a là-bas. À peu près à gauche sur la Treadwell, pour ceux qui connaissent. Okay? Okay? Pour ceux qui ont déjà habité, peut-être. Vous connaissez Treadwell? Ben non, mais on avait un chalet à Treadwell. Ah, bon, voilà. Mais Treadwell, c'est plus gros. Il y a un motel, si on peut appeler ça motel. Et en face, il y a un restaurant, puis il y a l'église et tout ça. C'est un village autochtone, évidemment. Ce sont juste des gens, des indigènes, des autochtones qui restent là. Et puis, il y a eu déjà une école résidentielle là-bas dans le passé. Ouais. Donc, c'est ça qui est Fort Providence. On va s'arrêter là pour dîner parce qu'il faut arrêter à un moment donné pour prendre le truc. Là, nous, on va repartir de Kakisa, elle est ici, Fort Providence, et on va rentrer dans cette section ici. C'est là que je vous parlais de la population de buffalo, de bison. C'est là qu'elle se trouve. Donc, on va contourner le lac des Grands Esclaves par la portion ouest pour remonter et revenir à sud sur Yellowknife. Et là, avant d'arriver ici, le paysage va changer complètement. Passer ici, là, le paysage change, ça devient lunaire. C'est le granit, c'est le bouclier canadien à son plus naturel, je devrais dire. Là. Donc, très peu d'arbres, et ainsi de suite. Vous allez voir le changement. Les bisons que je vous parlais tantôt, c'en a un autre, le deuxième troupeau. Alors, ça, je veux dire, des bois assez larges le long des routes. Donc, surtout avoir du gazon, ils viennent manger. Tout ça, ça les attire, ils viennent manger du gazon. Donc, puis aussi, il y a moins de bébites, moins de moustiques pour eux. Étant, il y a plus de vent, donc ils sont moins attirés par les moustiques, tous ceux qui vont venir souvent sur le bord de la route. Et là, vous allez arriver à la capitale des territoires du Nord-Ouest, c'est Yellowknife, cette ville la plus importante, évidemment, du territoire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le Parlement qui est ici. Notre hôtel se trouve juste là, environ. On ne le voit pas sur cette photo-là. Et ça, c'est le centre-ville, ici, le nouveau centre-ville, je devrais dire, de Yellowknife. Et le lac des Grands Esclaves, en arrière, qui s'en va de cette direction. Ça, c'est votre plus bel hôtel du voyage. L'hôtel Explorer. C'est un bon gros 3,5 moderne comme hôtel. L'hôtel le plus important, quand il y a des dignitaires qui vont à Yellowknife, des gouvernements, des fonctionnaires, c'est là qu'ils vont loger. Et nous autres, on ne couche pas là. Non, c'est là qu'on loge. Blague à part, c'est là qu'on loge. Ouais, l'idée du lobby de l'hôtel, à quoi ça peut ressembler. Ça, c'est le restaurant. Très bon restaurant. Ils servent aussi de la nourriture de viande sauvage, si vous voulez manger de la viande sauvage, que ce soit du caribou, des choses comme ça, c'est possible à ce moment-là. Ça, c'est vos chambres, à quoi ça peut ressembler, la chambre avec 2 lits. Et ça, c'est le vieux Yellowknife, la vieille section de la ville. Il y a une petite section, là, c'est pas très gros, mais quand même, juste sur le bord, comme ça, là, du lac des Grands Esclaves. Et puis, des petites rues plus étroites, un peu sinueuses également. Donc, et tout aux alentours de Yellowknife, il y a plein de mines. Des mines d'or, des mines de diamants. Et souvent, quand on allait voir des hélicoptères qui passaient, ils transportent les employés, des choses comme ça. Et ça se trouve des fois à 100, 200, 300 km et plus au nord de Yellowknife. Mais ça demeure la base, le point d'attache pour ces grandes compagnies minières-là. C'est là qu'ils sont situés. Ça, c'est très commun l'été. Les gens vivent sur des maisons de bateaux. Okay? Donc, ils vont vivre à quelques centaines de mètres de la rive pour ne pas être trop large, parce que le lac Grands Esclaves, quand il vient des bons vents, c'est un lac qui est assez dangereux. Mais ils vont se venir très près de la rive quand même, ils vont vivre, passer l'été sur leur maison bateau. Donc, c'est très commun dans la vieille section de la vieille ville. Ouais. Et ça, c'est une belle visite des gens. La dernière fois, je l'ai surpris qu'ils ont aimé tant que ça. Donc, c'est un Parlement, mais ils ont trouvé ça super intéressant.
la visite de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest. Donc, on a un guide qui va nous faire visiter ce bâtiment. Au centre de l'Assemblée, il y a une grande peau d'ours. Voilà. Ouais. Donc, vraiment un beau bâtiment. C'est le fédéral qui l'a bâti, c'est très beau. Donc, avec notre argent, on fait une belle job. Donc, c'est vraiment cool. C'est un beau parlement. Okay? Ceux qui veulent, quelques années passées, c'est fini cette émission-là, une émission de télé-réalité, hein, qu'on voit à la mode, avec Wood Buffalo. C'est eux c'est une compagnie d'aviation privée, et les gens que j'utilise, c'est pas vraiment pour le transport des passagers, mais c'est pour les cargaisons. Il y a transport des passagers, mais surtout des cargaisons. Ce propriétaire-là a acheté des vieux appareils de la Deuxième Guerre mondiale, il les a raffinés, restaurés, et il s'en sert aujourd'hui. Donc, il y a très peu d'électronique, c'est tout manuel. C'est un peu ça que tu veux dans des régions où tu fais du moins 40 et du moins 50 et ainsi de suite. Donc, Air Buffalo offre aux compagnies minières le transport de biens et ainsi, ou des passagers s'il faut, limité. Là. Et puis, c'est ce qu'on a. S'il est possible de faire un tour d'avion, si vous voulez, avec eux, au-dessus de Yellowknife et le Grand Nord aussi, c'est sûr, on va vous l'offrir, mais c'est pas 75 $, là, le tour, on s'entend. C'est plusieurs centaines de dollars. Mais il y en a qui ça l'intéresse, donc on va vous l'offrir. Ou il est possible de visiter aussi le site de Buffalo Airlines. Donc, ils ont un ça vous dit quelque chose? Oui. Ou je parle seul? Ça vous dirait cette télé-réalité-là qu'il y avait? Non? En tout cas, ça a duré quelques années, mais ça n'a pas décollé autant que Ice Road Truckers et ces émissions-là. Ils ont eu quand même, ça a duré quelques années. Donc, c'est à l'aéroport même de Yellowknife que c'est là. Il sera possible peut-être de le faire. Okay? Vous avez aussi du temps libre à Yellowknife. Il sera possible peut-être de visiter ce musée aussi, le musée septentrional de Prince de Galles. Donc, c'est un musée qui raconte, bien sûr, l'histoire de la région, avec des objets, des artefacts et aussi des panneaux d'explication qui parlent de la faune, de la végétation, la flore et autres. Okay? Donc, ça, c'est une possibilité de faire pendant qu'on va être là, de visiter ce musée-là, pour ceux qui aiment les musées. Okay? Ensuite de ça, là, on part pour aller plus loin. On s'éloigne encore, on va plus loin. Donc, à ce moment ici, on va partir de Yellowknife juste ici. On va prendre un vol avec Canadian North, malgré qu'ils ont été achetés dernièrement, ça ne touche pas sur les autres, mais quand même. De là, vers Norman Wells, et Norman Wells, on s'en vient ici, tout près de l'Arctique, à Inuvik. Okay? Donc, ils passent tous par Norman Wells, les vols, parce qu'il n'y a pas assez de gens pour transporter, donc ils essaient de amaguer le plus de possible de personnes pour faire des arrêts pour d'entrer un vol. Donc, c'est ce qu'ils font. Ils font tout ça. Okay? Donc, c'est ce que vous allez faire. Moi, je l'ai fait avec Louise une année. On est parti de Dawson City, qui est à peu près ici. On a fait 800 km sur la route en plein cœur d'hiver, ici à Inuvik. Si jamais vous voulez vous payer une traite, faites ça l'hiver. C'est de toute beauté. C'est les plus beaux paysages du Canada sont là. Oui, mais il faut être prêt, par exemple. C'est pas un voyage, c'est une aventure. C'est de toute beauté. On est parti le matin à 8 h de Dawson, il faisait moins 37. On est arrivé le soir à Inuvik, il était 7 h 30. C'était le plus beau voyage de ma vie. Elle n'est pas là, elle ne pourrait pas m'entendre, c'est correct. Dans le sud ou dans le nord. J'ai dit, vous allez en voyage? Elle a dit oui. J'ai pas dit le nord ou le sud. Quand elle a dit oui, il y a trop tard, moi c'est un nord. Ah non, la blague à part, elle va vous dire, c'est vraiment de toute beauté. On traverse les montagnes au Gilvy, et tout ça, c'est pas. Je chante dessus. Parfait. Donc, Inuvik, en avion, c'est là qu'on va. Okay? First Air, Canadian North, ils ont fusionné les quelques dernières semaines. Okay? Donc, maintenant, c'est la même compagnie. Et puis, vous, ça ne vous touche pas dans ce sens-là. Okay? Donc, c'est ça qu'on va faire pour ces vols à l'intérieur. On arrive à la grosse aéroport de Inuvik. Salut, David. Allô, ça va? Oui. Donc, un terminal. OK? On ne prendra pas personne. Je ne vais pas sortir mon drapeau pour me suivre dans les calèches. OK? Et là, vous arrivez au début de Dempster, la fin de Dempster Highway. La Dempster, c'est la route que je parlais que j'ai pris avec Louise, à partir de Dawson City qui remonte jusque-là l'hiver. C'est la Dempster. OK? Donc, 3485 de population. C'est gros. Okay? C'est le centre administratif de toute cette grande région du territoire du Nord-Ouest. C'est cette région-là, c'est là. OK? Donc, c'est ça qu'il fait. Dawson, passez ici. Et là, c'est la dernière chance pour coucher. S'il y a une tempête, c'est là qu'il faut que tu couches. Après ça, il fait un autre 400 km après. On était chanceux, il a fait beau. Il a fait beau. On va lui parler du voyage que tu voulais faire, que je t'ai fait faire. Tu voulais absolument aller. Je les ai dit, tu vas aller en voyage, je t'ai pas dit le sud ou le nord.
Non, mais cette blague à part, si vous voulez y aller, venez me voir, on va en jaser. Puis je vais vous dire quoi faire, puis comment vous préparer, puis ça en vaut la peine. Oh my God. Incroyable. Inuvik, voilà, la ville administrative. La rue principale est pavée par bout. OK? Donc, vous êtes dans le pergélisol, permafrost à l'année. Le sol, après avoir creusé quelques pieds seulement ou quelques mètres, c'est de la glace totale. C'est encore sur le pergélisol de l'époque, ça n'a pas changé. Ça, c'est leur magasin, c'est l'ancien Hudson Bay. Maintenant, ils ont changé sous le nom de Mart. On en trouve un peu partout. Ça, c'est une des écoles qu'ils ont là-bas. Ils ont bâti une école secondaire sur pilotis. Une école secondaire, la grosseur de Plantagenet et autres, là, sur pilotis. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas creuser. Sur pilotis au complet, super belle école. Très belle école. Je ne l'ai pas en photo, là. C'est une école secondaire, c'est vraiment bien. Donc, et ça, c'est leur système de service. OK? Si vous voulez savoir c'est quoi, bien envoyé, on va vous le dire. Je vais vous dire aujourd'hui, là, franchement, alors, vous allez pouvoir venir. C'est le système d'aqueduc, les seaux, tout passe là. Parce qu'on ne peut pas creuser. On ne peut pas creuser, donc tout est hors terre. Alors, on va vous en parler d'abord encore plus longuement de ça, de ce système-là, comment ça fonctionne. C'est vraiment impressionnant. C'est très impressionnant. Durant notre voyage, on va faire une chance de visiter également un éleveur de traîneaux à chiens. OK? Donc, ils ont besoin de ça là-bas quasiment 13 mois par année. C'est là que je fais, à partir du mois d'octobre environ, jusqu'à à peu près la fin avril, début mai. Donc, les traîneaux à chiens sont très utiles là-bas. Okay? Visiter l'église Notre-Dame de la Victoire, c'est un Blanc qui a construit ça à la demande des Autochtones, donc sous une forme d'un igloo. Hein? Et voilà. Et tout en bois. Donc, c'est vraiment impressionnant. On va ouvrir les portes, on va rentrer à l'intérieur, on va pouvoir la visiter également, cette église Notre-Dame de la Victoire. Ça, c'est votre hôtel que vous couchez. C'est le meilleur hôtel en ville. Puis c'est un bon hôtel. C'est pas très vieux. Ça date de quelques années seulement. L'hôtel Mackenzie qu'on a là-bas. Donc, vous pouvez voir ça dans votre lobby. Il y a un bar, il y a un restaurant aussi à l'hôtel. Voici le type de chambre que vous avez. Je dirais que c'est un bon 3 étoiles. Okay, sans gêne, c'est un bon 3 étoiles. Vous êtes centre-ville. Tout est centre-ville. Vous n'êtes jamais loin de rien là-bas. Tout est assez proche. C'est le bar de l'hôtel. OK? Et ça, là, je vais vous faire un expert. On va aller chez Alestine. Ça, c'est le restaurant. Il faut rentrer les 32 là-dedans. Okay? Ça, c'est pas la cuisine. C'est juste la place pour manger. Elle a un autobus scolaire jaune qui est juste ici, puis ça, c'est la cuisine. Fait que tu commandes là, puis elle vient de l'emmener là. OK? Ça se peut qu'on ne rentre pas toutes. Ça se peut qu'on va peut-être diviser le groupe en deux. Mais c'est super bon. C'est le restaurant en ville. Le monde se bat près là. Alors, les touristes vont tous là. Les dignitaires qui vont à Inuvik vont tous à cet endroit-là. Et c'est ça que vous mangez. C'est des mets autochtones locales. Donc ça, c'est un genre de dessert qu'il faisait. C'est un peu un genre de queue de castor, si vous voulez, un petit peu pour vous aider à vous trouver. Ça ici, oui, tu peux ça encore? Il y avait du poisson local, des choses comme ça. Des bonnes frites qu'elle faisait elle-même, mais il y avait toutes sortes de choses, c'était vraiment bon. Mais c'est tout petit, tout petit. Je vous dis, si on est 32 dans le groupe ou 20, je ne sais même pas si on regarde tout rentrer en même temps. Donc, ça se peut qu'il y ait une first series et une second series comme en croisière. Ça se peut qu'on ait deux services. Mais ça vaut la peine d'aller chez Aristides. Okay? On en parle. Pourquoi c'est un 4 services? Un 4 services. Un niveau 4, ce voyage-là, vous allez comprendre un peu plus pourquoi. Quand nous sommes allés quelques années passées, il n'y avait pas de route entre Inuvik et Tuktoyaktuk. Ça se faisait par avion, des petits avions. Maintenant, depuis 2018, la route existe maintenant, elle est complétée. Je l'ai vu, cette route-là, se faire construire. Il y avait un groupe qui a commencé au nord, l'autre au sud, se sont rejoints. Elle est maintenant prête. C'est 180 kilomètres entre les deux communautés. Maintenant, on va prendre un transport comme celui-là pour parcourir cette route-là. OK? Entre Inuvik et Tuktoyaktuk. Il n'y a aucun service. Il n'y a pas de rest area comme ça à 401. Il n'y en a pas de ça du tout sur l'autoroute 20. Il n'y en a pas. Donc, ce qui veut dire on va s'arrêter, à un moment donné, je vais avoir des collations pour vous, goûter, des choses comme ça en cours de route. On va faire une pause. Mais pour aller à la toilette, l'un va prendre un boulot, l'autre va prendre une épinette. Il n'y a pas de toilette, mes amis. Non, blague à part. Ce qu'ils vont faire pour nous, c'est une petite tente qu'ils vont mettre pour ça, puis ils vont mettre une chaudière avec un siège de toilette dessus.
Et voilà! OK? C'est comme ça. C'est pas vous autres qui allez jeter à la chaudière et qui dites pour ça. C'est pas moi non plus qui va y aller. C'est le guide local qui va s'en occuper. Donc, c'est ça. Alors, quand je dis ça prend un niveau 4, c'est ça que je veux dire. Donc, vous devez être capable d'être mobile et d'être flexible pour aller. C'est sûr, les messieurs, on peut peut-être trouver une épinette noire, là. S'il y en a un, ils sont pas gros, là. OK? Pour une place, il y en a 3 ou 4 au moins, un collé à un autre, là. Mais les madames, ça va être une chaudière, une tente autour de vous, et ça va être une chaudière. Okay? Ça va être dans ce style-là. Okay? Ou bien, moi je vais aller jusqu'à l'autre bout. Prenez le. OK? Ça va être un ou l'autre. C'est quelle distance? 180 km. Okay? C'est une route comme ça, en gravier. Pas pavé, évidemment, ils ne peuvent pas paver le bas de le pergélisol à cette toute cassée en l'espace d'un an ou deux. Donc, c'est une route de gravier, et c'est ça, vous voyez la route, elle prend. Okay? On est dans la toundra, là. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien, là. Non. On est dans la toundra. Ce sont des petits boisseaux, là, comme ça, des petits arbustes, et ainsi de suite. Les pingos, vous allez probablement voir ça. Plus on approche Toktoyaktok, on va commencer à avoir des pingos. Qu'est-ce que c'est des pingos? C'est de la glace. Pergélisol, j'ai parlé tantôt, qui ont surlevé sur une montagne qui a surlevé. Et c'est toute de la glace avec la terre sur le dessous. Donc, c'est assez unique au Canada, au 14 Nord-Ouest, puis aussi, on en voit un peu du côté de la Russie, dans le nord de la Russie. Mais c'est assez unique, vous allez voir. Et il y en a qui sont quelques centaines de pieds d'auteur. Okay? Et là, vous êtes arrivé à Toktoyaktok. Et ça, c'est le nom français. C'est le nom anglicisé, si vous voulez. C'est même pas... Le vrai nom, c'est ça ici. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer, allez-y. Donc, ça, c'est le nom qu'on a mis. Puis bien souvent, les gens, maintenant, ils disent, même ça, ils vont dire Tok. Simplement Tok. C'est tout ce qu'ils vont dire, parce que Toktoyaktok, c'est un peu trop long à dire. Donc, après 2-3 bières, ça se dit mieux, là. Donc, c'est ça. Voici Toktoyaktok. Vous allez aller le voir, puis dans à peu près 10 ans, ça sera peut-être même plus là. Parce que l'eau monte, hein? Les marées, pas les marées, mais les océans montent. Et ils sont déjà à planifier et à convaincre les locaux, c'est des terres ancestrales, hein, de leurs ancêtres, de déménager de là, parce qu'ils leur disent, vous ne pourrez pas rester là longtemps. Là. Et puis, c'est pas facile. Là. Déjà, les discussions sont assez névralgiques, ce que je me suis fait dire, mais éventuellement, il va falloir qu'ils sortent de là. Parce que l'océan va passer par-dessus leur terre. Donc, vous êtes... Ça, c'est l'océan Arctique, ici, avant le Beaufort. Vous êtes là. Vous êtes rendus, vous êtes dans l'Arctique complètement. Donc, on va jeter un coup d'œil sur la communauté. Ils vont nous parler de leurs bâtiments principaux. Qu'est-ce qu'ils ont aux alentours? Ils ont une aréna, ils ont des écoles, ils ont tous les services nécessaires, bien sûr, pour les communautés du Nord. Ça, on va vous le montrer, mais je ne pense pas que vous allez descendre, ils ne veulent plus descendre. Ça, c'est un frigo. J'ai eu la chance de rentrer et de descendre. Là. Vous entrez ici, vous descendez, ça, c'est les marches pour descendre. Et c'est leur frigo, c'est dans le pergélisol. Ils ont creusé dans le sol. Et puis, on fait, après une certaine distance, on fait des tunnels verticaux. Et là, des portes, vous voyez, ça, c'est le frigo de Madame X, ça, c'est le frigo de Madame X, ça, c'est le frigo de Madame X. C'est toute la glace. Donc, tu vois, là, quand ils ont creusé, tu vois toute la glace au complet. Mais là, on ne peut plus descendre. Je tenais à vous le montrer quand même. C'est un frigo communautaire. Ça, c'est les habitations. C'est tout sur pilotis. Tout sur pilotis. Il y a une année que je suis allé, là, c'est le dollar et le dollar. L'essence est à peu près de 4 $ le litre. Ouais, une barre de crème glacée, une caramel qui était à bien proche 3,50. Tout est cher. Tout est arrivé par bateau ou surtout par avion. Donc, tout est cher, ça n'a pas de bon sens. Donc, emmenez votre caramel de chez vous. L'océan Arctique, on va aller vous la montrer, on va s'approcher et il va être possible d'aller se baigner. On ne va pas passer là sans... Là, Denis, là, c'est là. Là, il est chaud. Là, il est chaud. Là, les grands esclaves, celui-là. Donc, il sera possible d'aller vous baigner, puis ils vont même vous donner un certificat si vous le faites. Et on va faire une dégustation aussi de genre de petits harengs séchés. Ça, si vous voulez goûter, allez-y. Moi, je n'en prends pas. Je l'ai fait une fois, je n'ai jamais pu. C'est du phoque. Du beluga. Du beluga. C'est comme prendre du grillade de l'or salé, pas cuit, mettre ça dans la bouche. Il y en a dans le groupe qu'on était, il y en a qui avaient mis ça, puis moi, ça a tourné longtemps avant le lendemain. Le final, j'ai OK à balle d'ol, puis je l'ai donné. Mais c'est pas viande cuit. sauvage. Hein? C'est pas cuit? C'est pas cuit, c'est cru. C'est cru. Donc ça, c'est la même, comme on dit. Oui, c'est ça. Mais il y en a, c'est salé un peu, là, mais c'est... Moi, j'aime pas le c'est correct. Mais goûtez-y, pas à moi. C'est dans le prix, hein? C'est dans le prix, c'est ça. C'est dans le prix.
On revient à Inuvik. On va avoir une rencontre avec des gens locaux qui vont nous parler de leurs coutumes, comment est-ce qu'on vit à Inuvik, qu'est-ce qu'on fait ici l'hiver, et des choses comme ça. Répondre à vos questions également. Donc, c'est une rencontre amicale avec des gens locaux. Ils vont nous parler de qu'est-ce qu'ils font comme vie ici, comment ils sont venus ici, et ainsi de suite. Donc, un bel petit échange pour une 30 minutes, une heure avec eux. Okay? Et après, on prend notre vol, on retourne, encore une fois à Canadian North, on retourne vers Yellowknife, où on va retourner au même hôtel qu'on était tantôt. On finit ça avec un beau souper d'au revoir. Et puis le lendemain matin, bien sûr, c'est notre envolée. Yellowknife, Calgary, comme j'ai tantôt, Calgary, Ottawa. Okay? Donc, et à l'arrivée, Jasmine Singh devrait... T'as pas demandé 2 fois à Andrew de venir nous voir à l'aéroport. Là, j'ai demandé à Jasmine de suivre, mais je suis super content. Donc, en arrivant à Ottawa, il devrait être là ce fois-ci. OK? Tantôt, c'est Andrew Shear, mais là, ça va être Jasmine Singh. OK? Qu'est-ce que ça comprend le voyage? Grosso modo. Il y a une petite erreur dans la brochure. La brochure ne dit pas que le transport aérien en classe économique entre. Il est inclus. Il l'est inclus. OK? Il l'est inclus. Donc, c'est important. C'est un morceau très, très important. C'est un vol qui est assez dispendieux. On pourrait aller en Europe quasiment 2 fois au même prix que ce voyage. Donc, prenez ça en considération quand vous allez voir le prix tantôt. Transport par autocar de luxe, la durée du voyage, entre 1 à 6. Après ça, c'est des avions qu'on prend. Transport terrestre entre Inuvik et Tuktoyaktuk par minibus. Okay? 10 nuits d'hébergement, 3 étoiles à 3,5 étoiles. Vous avez 16 repas. Donc, 10 petits déjeuners, 3 dîners et 3 soupers. Donc, un au revoir et un de bienvenue avec un verre de vin. Toutes les visites indiquées au programme. Et la majorité des visites sont en anglais. Je vous dis tout de suite, la majorité des visites sont en anglais. Les gens dans cette région-là, souvent, ce sont des autochtones et puis ils ne parlent pas français. Il n'y a pas des autres qui parlent français, ils n'en ont pas de français là-bas. Yellowknife, il y en a un peu, il y a une petite communauté, mais à part Yellowknife, il n'y en a pas. Donc, on va trouver quelqu'un en français. Comme j'ai toujours dit, il est mieux en voir quelqu'un en chinois qui dit qu'on comprend ce qu'il dit, non, qui sait ce qu'il parle, qui semble être passionné, qu'avoir quelqu'un en français qui passe le temps de dire « Ah, je ne sais pas, moi je ne fais pas ça pour ma job ». C'est frustrant. En même temps, quelqu'un en chinois qui dit on ne comprend rien, mais au moins il semble savoir ce qu'il dit. J'ai toujours été mon modo. On va le faire en anglais. S'il y en a qui ne comprennent pas du tout le français, je pourrais traduire un petit peu si vous voulez en cours de là. Parce que c'est moi, en principe, si Dieu le veut, c'est moi qui vais être là. Animation, information touristique à bord d'autocar, j'ai beaucoup de choses à vous mentionner, bien sûr. La manutention d'une valise par personne, les pourboires au guide ou au conducteur et les taxes sont compris. Ce qui n'est pas inclus, c'est les visites non incluses au programme. Il n'y en a pas beaucoup, marquez bien. Les pouvoirs au personnel hôtelier, les repas autres que ceux mentionnés, puis les boissons. Ça, on parle bien sûr de liqueurs douces, l'alcool, le vin, pas des choses comme ça. Et tout ce qui n'est pas précisé dans les exclusions, les assurances et les dépenses personnelles. Donc, 5 309 $, ça comprend votre vol. Juste votre vol, il n'est pas loin de 1500 $. C'est très cher, le vol. C'est des régions éloignées. Et au Canada, quand c'est des régions éloignées, les vols ne sont pas donnés. Okay? Donc, c'est pour ça. Donc, prenez ça en considération quand vous dites c'est cher pour nous prendre le vol. 5 trips, si ça vous intéresse, bien sûr. Ce qui est important de tenir, 1er mars, la compte est due de 1500 $ par personne et le sol payable le 1er juin. Okay?